Bonjour à tous ces éminents serviteurs de Dieu, ces éminentes servantes de Dieu, partout où vous nous suivez. C'est pas, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes, c'est pas moi en Europe, vous êtes en Afrique, que ce soit l'heure à laquelle vous nous recevez, eh bien, recevez nos salutations en Christ. Merci de nous prêter attention pendant quelques minutes où nous allons partager cette réflexion avec comme thème s'identifier à Christ. Nous lisons dans Galates 2, le verset 20, l'apôtre Paul qui parle ici de s'identifier, son identification à Christ. À partir du verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen, amen. Pourquoi parler de s'identifier à Christ? Eh bien, pour plusieurs raisons. C'est une recommandation divine de la part du Seigneur. Nous le voyons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, le premier verset, mais aussi Ephésiens 5, le premier verset. Eh bien, la Bible nous appelle à imiter Christ, à être des imitateurs de Christ à travers l'apôtre Paul qui lui aussi est imitateur de Christ. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la confusion est à son comble. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, et même des serviteurs de Dieu, s'identifient plus au monde. Ils ressemblent plus au monde. Les enfants de Dieu, dans leur façon de s'habiller, de parler, de vivre, dans n'importe quel environnement ils se trouvent, ils s'identifient plus au monde qu'à Christ. Alors que l'appel nous est lancé, nous, en tant que serviteurs ou enfants de Dieu, de nous identifier plus à Christ qu'au monde, plus à Christ qu'à nos coutumes, à nos traditions, plus à Christ qu'au quartier dans lequel nous nous retrouvons. Deuxième raison, pourquoi s'identifier à Christ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour marquer notre appartenance à Christ dans un monde corrompu. Dans Galates 5, 24, nous trouvons aussi cette exhortation où il est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Lorsque nous nous identifions à Christ, eh bien, nous marquons notre appartenance à Christ. Nous montrons que nous avons crucifié la chair et ses passions, ses désirs. C'est-à-dire, nous avons dit non au monde et à tout ce qui se trouve dans le monde. Toute la gloire du monde, nous avons dit non, nous avons tourné le dos au monde. Pourquoi? Pour suivre Christ. C'est une façon de marquer notre appartenance à Christ dans un monde corrompu, dans un monde pervers. C'est aussi une preuve de notre conversion, une véritable conversion. On ne peut pas se convertir, on ne peut pas se dire chrétien converti en Christ lorsque on vit encore selon la vie du monde. Aussi, s'identifier à Christ, c'est aussi une façon pour nous de lui exprimer notre reconnaissance pour l'œuvre de la croix. Nous prenons l'engagement de vivre pour lui. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que ceux qui vivent aujourd'hui, les chrétiens qui vivent aujourd'hui, doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il a payé le prix pour nous, eh bien, nous prenons à notre tour l'engagement de vivre pour lui. Alors, qu'est-ce que cela exige? Eh bien, cela exige que nous soyons crucifiés avec Christ. Être crucifiés avec Christ. Deuxièmement, pour ressusciter avec lui pour une nouvelle vie. Qu'est-ce que cela exige? Cela exige que nous puissions dire non au monde et être prêts à porter notre croix. Cela exige aussi que nous puissions nous attacher aux choses
d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et comme récompense, eh bien, qu'est-ce que cela va nous apporter comme récompense? Nous allons jouir de la présence de Dieu. Et parce que Dieu est avec nous, eh bien, il nous fera triompher devant n'importe quelle adversité. Et parce que Dieu est avec nous, nous aurons le privilège aussi de le servir. Et parce que Dieu est avec nous, eh bien, il nous donnera aussi accès. Il nous donnera accès dans l'éternité, dans sa présence. Voilà, bien-aimés, et en quelques mots, ce que nous avions à vous partager aujourd'hui, s'identifier à Christ et non au monde, c'est cela qui doit caractériser la marche de tout enfant de Dieu dans ce monde pervers. Que Dieu vous bénisse.